Hey, salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Merci, merci de ta fidélité. C'est ma fin de journée. J'ai travaillé toute la journée. Moi, je travaille aussi les week-ends. Donc, je suis un peu fatiguée, hein, de cette fin de journée. En plus, je fais du vélo quand je rentre. Et donc, le temps que je m'installe, que je mange et tout ça, voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui est arrivé au boulot. Enfin, quelque chose, rien de particulier, hein. C'est juste que je trouve merveilleux. Merveilleux comment? Parce que moi, à mon boulot, enfin, dans l'équipe de la sécurité, là, je suis la plus âgée. Bon, même si ça ne se voit pas. Apparemment, ça ne se voit pas. Mais tous mes collègues sont beaucoup plus jeunes que moi et pourraient même être mes enfants. Hein, parce qu'elles sont dans la vingtaine, la trentaine. Enfin, il n'y en a même pas qui a 30 ans. Elles sont toutes dans la vingtaine, en fait. Hein, donc, ce sont tous mes enfants. Bref, j'ai constaté avec émerveillement que chacune d'elles, chacun d'eux, hein, pratiquement, hein, ont des projets entrepreneuriaux. Chacun a un projet de créer sa propre entreprise. Elles ne sont pas axées sur l'idée qu'elles vont vivre, qu'elles vont faire ce travail-là toute leur vie, ou bien même pour les plus jeunes, ils ne sont pas axés dans l'idée par exemple, les étudiants, là, dans l'idée de, quoique certains peut-être projettent d'être des salariés, mais sinon, sur les 5 collègues que j'ai, là, bah, 3, et puis ce sont des femmes apparemment. Bon, il y a un homme parmi eux. Tous sont dans des projets de création d'entreprise. Et là, il y avait une d'entre elles, elle carrément, elle s'est jetée à l'eau, elle a ouvert son entreprise de massage, hein, de massage corporel, et elle était en train de faire sa petite pub là au boulot. Et moi, j'étais émerveillée parce que c'est le discours que je tiens à mon fils tous les jours, enfin tous les jours, quand j'échange avec lui, de ne pas tomber dans le piège du salariat, parce que c'est un véritable piège. Hein, le salariat, pour moi, je me souviens à l'époque, je disais, je n'aimais pas travailler. Je n'arrêtais pas de le dire, je n'aimais pas travailler parce que pour moi, le travail, je le vivais vraiment dans le sens étymologique du mot. Un travail, ça vient de tripalium, tripalium en latin. Pardon, tripalium qui veut dire instrument de torture. Et pour moi, à l'époque, je le vivais comme ça. C'est peut-être pas par hasard que je suis restée longtemps au chômage. Même si je vivais mal ce chômage, même si je vivais mal cette période de chômage à l'époque, mais quelque part dans mon subconscient, ce n'était que, hein, comme on dit, hein, la loi de l'attraction, tu veux quelque chose, l'univers te le donne, même si sur l'instant tu crois que c'est pas ce que tu as demandé, mais dans ton subconscient, c'est ce que tu penses. Et moi quand j'étais en période de chômage, je me plaignais, je voulais trouver du travail, mais au fond, c'était inconsciemment ce que j'avais demandé à l'univers d'être au chômage parce que je clamais, à l'époque où je travaillais, je clamais à tout le monde que je n'aimais pas travailler, je détestais travailler. Hein. Je voulais vivre de mes rentes, c'était ça ma phrase préférée. Je disais à qui voulait l'entendre, j'aimerais vivre de mes rentes. Et je me souviens aussi que ma, ma chanson préférée, c'était cette reprise que Alpha Blondy avait faite. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Moi, je vis chaque jour, je crois. On me demande de quoi je vis. Je dis, je vis pour l'amour et j'espère vivre mieux, oui. Donc, moi, c'est ce que c'était ma rengaine, c'est ce que je fredonnais souvent, hein, que je vivais pour l'amour. Quand on me demandait, moi je disais je vivais pour l'amour et j'espère vivre mieux. Hein, c'est peut-être pour cela que cette chaîne s'appelle Amour en soi, parce que pour moi, c'était l'amour qui était au centre de ma vie. Moi, tout ce que je voulais, c'est être amoureuse, aimer, être aimée, voilà, et peut-être que de là
tout irait beaucoup mieux. Mais il fallait que j'aille travailler, il fallait que je nourrisse mon enfant. Donc pour moi, c'était une torture. Et depuis que j'étudie les lois de l'univers et puis que je suis dans l'entrepreneuriat, dans je n'arrête pas de dire à mon fils euh, de ne pas, je le conseille, je lui recommande vivement, hein, en lui disant que vous êtes la nouvelle génération avec toute l'information que vous avez autour de vous. Bah, ne tombez pas dans le piège du salariat. Essayez de créer vos propres projets. Alors, ça m'amène à penser à une discussion que j'avais eue avec mon frère qui disait, oui, parce que tout le monde parle de l'entrepreneuriat, hein, c'est maintenant, je ne vais pas dire que c'est à la mode. Quand on dit c'est à la mode, c'est comme si c'était péjoratif. Non, c'est maintenant beaucoup de personnes, c'est devenu monnaie courante chez les jeunes de penser, de créer leur propre entreprise. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais les détracteurs prétendent que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais c'est faux. Parce que quand on regarde l'entreprise date le salariat, c'est très jeune, hein, ça date peut-être d'un siècle et demi, de la Révolution, je crois, de la Révolution, des siècles de lumière, je crois, hein, enfin de la Révolution industrielle. Mais sinon avant, le meunier était entrepreneur, le boulanger était entrepreneur, le cordonnier était entrepreneur, chacun, hein. Celui qui passait dans chaque maison, pour moi je me souviens à Lyon, il y avait un monsieur qui passait, qui criait à... Il avait une espèce de haut-parleur là, qui venait vendre son pain. À l'époque, c'était comme ça. Ça, c'est en Europe, mais nous, en Afrique, le commerce informel qu'il y a, et surtout en Afrique de l'Ouest où les peuples sont commerçants, le commerce informel, là, c'est l'entrepreneuriat. Donc, tout le monde peut être entrepreneur, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura pas il y aura pas du travail, il y aura pas des gens qui auront besoin des services des autres. C'est un échange de services qu'on se fait. Mais tout le monde peut être entrepreneur, peut décider. La petite maman, la maman qui vend ses fruits au marché au Congo, la maman qui vend ses fruits au marché pour nourrir ses enfants quand elle rentre le soir, c'est de l'entrepreneuriat. Elle fait son commerce. C'est de l'entrepreneuriat. Donc, on n'est pas tous appelés à aller s'enfermer dans un bureau, à travailler pour un employeur. Tout le monde peut décider. Hein. Moi, quand je fais du vélo là, pour aller travailler, que je vois tous ces jeunes sur leur Uber, avec les sacs Uber Eats ou bien Deliveroo, je suis émerveillée. Je dis, waouh, hein, celui-là, il veut vraiment créer sa vie. Parce que c'est comme ça qu'il commence. Hein, ils se font, c'est une forme d'entrepreneuriat, même si c'est pour servir une plus grosse entreprise, mais c'est déjà un projet personnel d'entreprise. C'est une auto-entreprise que d'être livreur de nourriture. Et ces jeunes-là, ils commencent comme ça, mais plus tard, ils vont créer d'autres entreprises, ils vont peut-être se faire un petit pécule et se lancer dans d'autres projets. Après tout, on n'est pas destiné à rester dans le même... comme disent la plupart des entrepreneurs, tu dois te créer plusieurs sources de revenus. Tu peux pas te contenter d'une seule source. C'est ça le piège du salariat. Nous sommes tous tombés dans ce piège-là avec cette histoire de retraite à travailler pendant 40 ans et puis ou 45 ans, je ne sais pas. Peut-être que ça va être comme ça. Pour ceux qui, comme moi, ont commencé à travailler tard, ça va être peut-être plus tard la retraite, mais Dieu me garde, parce que je n'ai pas du tout l'intention de finir ma vie salariée. Hein. Je me suis fixé une date butoir pour sortir du salariat et je tiens bien que ça se produise comme je l'ai prévu. Mais bon,
Hein, le piège du salariat, c'est ça, à rester là, à travailler, surtout dans des conditions qui ne te plaisent pas, ou parfois tu t'entends pas avec tes collègues, ou on te pollue la vie, mais tu es obligé de supporter parce que, soi-disant, que tu ne peux pas faire autrement, tu as des crédits à payer, tu as des factures à payer. Si, on peut toujours faire autrement. On a toujours, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, hein, cette fameuse conscience collective, la conscience de l'espèce. C'est ça qui nous piège. Nous nous laissons piéger par la conscience de l'espèce, hein, qui est la conscience collective, que ce n'est que par le salariat qu'on peut s'assurer une sécurité financière. Mais c'est faux. C'est faux. La sécurité financière, c'est un état d'esprit. L'abondance, la richesse, c'est un état d'esprit. Quand tu comprends comment fonctionnent les lois de l'univers, tu sais que seule ton intention volontaire compte. Si tu as l'intention de créer une entreprise et vivre des revenus de ton entreprise, l'univers t'aide, t'accompagne. Ça peut être long, mais l'univers t'accompagne, te crée des circonstances pour que tu arrives à destination. Moi, aujourd'hui, je suis émerveillée quand je vois comment le fil de ma vie est en train de se dérouler. Hein? Parce qu'à une époque où j'étais vraiment dans cette conscience collective, dans cette boîte où je voulais m'enfermer, pour moi, à l'époque où je voyais que ma vie était finie, parce qu'à l'époque, on te faisait croire que passé un certain âge, tu ne trouverais plus du travail, ta vie était finie, plus de mari, plus d'enfants, plus de travail, c'était fini. Donc, avec cette conscience collective-là, tu pensais comme ça, tu te disais, ta vie était finie, et puis... dans un pays où il y a l'assistanat, tu te disais, bon, je vais dépendre du contribuable, de ce que me donnent les contribuables, et puis voilà, c'est ça ma vie. Mais non, quand tu te réveilles, tu te dis, ben non, ça ne marche pas comme ça, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Il y a une autre voie. Il y a une autre voie et moi je veux découvrir cette autre voie. Et c'est là que l'univers vient à ton secours. Hein? Quand tu décides, c'est ça l'intention volontaire. Quand tu choisis, tu te dis, ben non, je veux une autre voie. Moi, je veux vivre autrement, je veux créer ma propre vie, je veux vivre selon ce que mon cœur m'appelle à vivre. Et c'est là que petit à petit, mais lentement, mais sûrement, l'univers t'accompagne en douceur. Donc, en sortant de cette croyance que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur. Hein? C'est juste une conscience collective. C'est un piège du système dans lequel il nous a enfermés depuis 2 siècles environ. Et tout le monde est complètement hypnotisé par cette idée de la sécurité, de l'emploi. Mais il n'y a pas de sécurité de l'emploi nulle part, même les fonctionnaires. Nulle part il y a une sécurité de l'emploi. Parce qu'à un moment donné, tout peut basculer. Tout peut basculer. On le voit avec ce fameux coronavirus-là. Tout peut basculer. Donc arrêtons de croire que arrêtons de croire qu'on ne peut pas, on peut pas créer, on peut pas. Le seul moyen d'avoir des revenus fixes, c'est le salariat. Hein? Parce que ces revenus fixes, la dernière fois je parlais de Moulinex. Les gens qui ont travaillé, et puis souvent les gens courent derrière les grandes boîtes, les grandes succursales, se disant, ah, ça risque pas de fermer, au moins je pourrais travailler jusqu'à ma retraite. Mais ceux qui ont travaillé à Moulinex, qui croyaient que Moulinex n'allait pas, était une grande boîte, n'allait jamais faire faillite, ils se sont bien mordus les doigts, hein, parce que tu travailles 30 ans dans la même boîte et du jour au lendemain, cette boîte ferme, tu ne sais pas quoi faire d'autre. Surtout si tu faisais le même métier, la même activité, et tu sais sais rien faire d'autre, je comprends pourquoi il y a eu des suicides, pourquoi il y a eu des dépressions. Donc tu vois qu'on peut choisir. Hein. Et puis, je me souviens, je lisais un livre de Dorine Virtue. Dorine Virtue sur les anges, elle c'est une spécialiste des anges, elle posait des questions aux anges.
Et justement, à propos de créer son entreprise, de créer... Et les anges expliquaient là dans ce livre que de toute façon, nous sommes notre propre chef d'entreprise. Le fait d'aller fournir tes services à un employeur, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides d'aller travailler pour un employeur, donc d'échanger tes services contre un salaire à la fin du mois. Mais qu'en serait-il si tu décidais d'échanger ces services à ton propre compte pour, au lieu de te contenter de gagner le SMIC, de gagner 10 fois plus? Et pour cela, tu dois te préparer, tu dois te donner les moyens, tu te formes, tu étudies, tu augmentes tes ressources. Et puis, ça va être peut-être difficile, ça va peut-être être long, mais par la suite, tu peux réussir à créer la vie à laquelle tu aspires. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut qu'on arrête de croire que les choses n'arrivent qu'aux autres. C'est faux. Si on peut apprendre l'histoire de ces grands manias des finances, sauf pour quelques-uns qui étaient déjà issus des familles nantis. Mais quand on apprend, quand on lit leur parcours, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Hein. L'histoire, la dernière fois je lisais l'histoire de Honda. Honda, il a connu échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Et puis on se moquait de lui quand il avait proposé le projet de la moto, du vélo, du cyclomoteur. On se moquait de lui, on se disait mais ça ne peut pas fonctionner. Depuis quand une bicyclette peut rouler à moteur, on se moquait de lui. Quand il a proposé le prototype, au début, je crois que ça n'a pas fait mouche. En tout cas, il a dû subir des revers. Et puis aujourd'hui, Honda... Et en plus, lui, son entreprise, il l'a créée pendant la période de la guerre du Vietnam, là-bas, dans cette région-là. Hein? Pendant que les Américains étaient en train de bombarder les lieux, lui, il demandait à ses acolytes d'aller récupérer les bidons de pétrole ou de... Hein? C'est quand même extraordinaire de voir la volonté, la détermination. Pas l'obstination, mais la détermination de suivre ses rêves. C'est ça, c'est tout ce qui manque à ceux qui disent, ceux qui prétendent qu'on ne peut pas tous être, qu'on ne peut pas tous devenir auto-entrepreneurs. Parce que peut-être qu'ils ont peur. Ils ont peur de se jeter à l'eau, ils ont peur. Et c'est surtout ça, c'est la peur des responsabilités. Hein, parce que la responsabilité, ça veut dire quoi? Responsabilité dans son sens étymologique, ça veut dire répondre à quelque chose. Et en l'occurrence, sur les lois de l'univers, c'est répondre à l'appel de ton âme. Ton âme t'appelle à vivre quelque chose de beaucoup plus grand. Mais c'est à toi de prendre tes responsabilités pour accepter de suivre cette voie de ton âme. C'est vrai que vu la conscience du manque dans lequel on nous a conditionnés, parce que c'est ça le conditionnement qu'on a subi, la conscience de l'espèce, qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Comme pour le travail, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Il n'y a pas assez de nourriture. On nous a conditionnés dans cette conscience du manque. Donc, du coup, tout le monde croit que tout le monde, on ne peut pas... Il n'y a pas assez de clients pour tout le monde. Mais c'est faux. C'est faux. Je pense que c'est Napoléon Hill qui disait ça. Ouais, je crois que c'est Napoléon Hill ou bien quelqu'un d'autre, qui disait tout ce que l'esprit humain peut concevoir peut se réaliser. Donc, pourquoi croire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur? Si,
Si toi, tu veux être entrepreneur, tu peux être entrepreneur et réussir dans l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, la nouvelle de ma collègue, ça m'a fait plaisir, d'autant plus que moi, j'aime, elle s'est lancée, elle a lancé son institut de massage, de massage pour uniquement, elle ne reçoit que les femmes. Et moi, je vais faire partie de une de ses clientes parce que j'adore qu'on prenne soin de moi. Donc, je lui ai promis que je serai une de ses clientes. Et donc, il y a une autre collègue, elle aussi, elle a le projet, elle va aller se former, elle a le projet de faire de l'esthétique. Elle, c'est beaucoup plus les ongles. Peut-être que j'irai aussi dans son institut. Mais je trouvais génial, extraordinaire de voir toute cette nouvelle génération pense, qui ne pense pas parce que j'ai eu un CDI, ça y est, ma vie, ça y est, j'ai réussi ma vie, je serai là jusqu'à ma retraite. Non, 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 ce sont des jeunes qui ont des idées, qui pensent hein, à leur avenir, qui veulent créer, qui pensent autrement que notre génération à nous. Et je trouve ça extraordinaire. En tout cas, pour moi, je les j'encourage cette nouvelle génération vraiment à être dans cet esprit d'entreprise, d'autant plus que ils ont tous les outils. Avec Internet aujourd'hui, on a tous les outils à notre disposition pour créer la vie à laquelle on aspire. Et rappelons-nous, notre mission de vie en ce monde, c'est révéler le divin, c'est de révéler. Je lisais encore un commentaire sur le livre de l'alchimiste. Notre mission dans la vie, c'est de suivre notre légende personnelle. La plupart d'entre nous, nous avons oublié. Et ceux qui refusent de suivre cette légende personnelle, c'est juste la peur de l'échec. Alors, nous voulons nous montrer courageux. Souviens-toi de Bissolo sur le courage. Nous voulons nous montrer courageux. Donc, nous sommes ici pour suivre notre légende personnelle. Et je ne pense pas que notre légende personnelle consiste à se contenter d'être dans le salariat pendant 40 ans en attendant la retraite. Je ne pense pas que ce soit ça notre légende personnelle. Mais ceci dit, si toi, c'est ce que tu préfères, c'est OK. C'est chacun, nous n'évoluons pas tous à la même fréquence, à la même fréquence et au même rythme, chacun son rythme, parce qu'après tout, cette vie, c'est un marathon. Donc, peut-être que dans cette vie, pour toi, ce qui est le mieux, c'est le salariat. Peut-être que dans une autre vie, ce sera l'entrepreneuriat. Mais, en tout cas, ce qui se passe en ce moment dans le monde appelle les gens à bousculer un peu les idées reçues. D'ailleurs, dans Le Guerrier de Lumière, on le dit, désormais, l'univers va boycotter tous ceux qui ont des idées préconçues. Donc, il est temps vraiment de changer de paradigme, parce que le nouveau paradigme arrive et on veut vraiment prendre le train en marche. On veut vraiment être dans le train qui nous amène vers la terre promise. Enfin, et pour cela, on doit élever nos vibrations, toujours aller plus haut, toujours plus haut. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre lit solo. J'espère que demain, ce sera un peu plus tôt que je le ferai. Et sinon, en attendant, prends bien soin de tes vibrations. Et c'est tout ce que je peux te dire. Et on se retrouve demain. Bisous, bisous, ciao.